Hello les belles coccinelles et bienvenue pour un nouveau book haul, le book haul du mois de novembre. Il a été assez raisonnable, je suis contente. Je vous présente, je vous présente mes livres, il y a un peu de tout, c'est assez éclectique dans le style, donc c'est parti. Alors, je suis tombée sur ce livre-là au magasin Club. Et au magasin Club, ben, le résumé m'a complètement charmée. Il y a toutes les phrases me disaient achète-moi, achète-moi. Et du coup, j'ai pas pu attendre. Je l'ai pas acheté tout de suite. Et figurez-vous, je l'ai acheté un peu plus tard. Genre, je me prends un fou rire toute seule. Bref, donc en fait non, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que figurez-vous que j'avais un bon chez un de mes libraires de 5 euros. Donc j'ai payé ce livre 3 euros. Magnifique. Et je vous présente donc le livre sur lequel j'ai craqué, qui était déjà sorti en grand format, mais je suis tellement ravie qu'il soit sorti en petit format, ça coûte moins cher. Et c'est donc La loi du millénaire, le tome 1 Magie volée de Trudy Canavan, aux éditions Bragelonne évidemment. Alors, c'est quand même, ça a l'air d'être un beau bébé. C'est écrit petit quand même. C'est un livre qui nous fait combien de pages? Ouais, on est sur un beau bébé, hein. Effectivement, on est sur du 645 pages. 645 pages. Je ne sais pas si c'est une trilogie, je pense, mais je ne suis pas certaine. Je vais vous lire la 4e de couverture si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a complètement ça m'a envoyé dans un autre monde, clairement. C'est parti. Donc, dans un empire où la magie alimente l'industrie, Tien, étudiant en archéologie, découvre un livre doté d'intelligence. Créé par l'un des plus grands sorciers de tous les temps, cet ouvrage contient une information vitale pour son monde. Riel possède un don pour la magie, mais elle vit dans un royaume où celle-ci est proscrite. Sera-t-elle prête à risquer le courroux des anges pour apprendre l'art de la sorcellerie? Bientôt, Riel et Tien découvriront que rien n'est vraiment tel qu'ils le croient. Ni la nature de la magie, ni les lois de leur pays, ni même ceux en qui ils ont confiance. Clairement, avec ce résumé, moi je me suis laissée en fait directement prendre par le mot archéologie, un livre doté d'intelligence, plus grand sorcier de tous les temps, don pour la magie, le courroux des anges, sorcellerie, bon bref, voilà, hein, il m'avait, hein, clairement, j'étais quitte. Donc voilà, j'ai hâte de le lire très bientôt. Alors après, bon, j'ai une palle immense à lire, donc je sais pas quand je m'y mettrai. J'essaye de terminer des sagas pour commencer des nouvelles, évidemment. Mais voilà, en tout cas, bientôt, bientôt, bientôt. Alors après, j'ai craqué pourquoi? J'ai craqué pour un livre, là je l'ai acheté en seconde main. Je suis plutôt contente parce que ça me tentait bien et puis c'est toujours sympa de trouver des bons livres en seconde main. Je pense que c'est sur momox.fr si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve là avec un style où on est plutôt dans un style enquête. Et donc on se retrouve avec Sherlock Holmes. Oui, c'est Sherlock, Lupin et moi. Le tome 1, Le mystère de la Dame en Noir, aux éditions Albin Michel Jeunesse d'Irène Adler. Voilà, donc on a quand même une super belle couverture, c'est comme celle-ci, hein, c'est une magnifique couverture, les éditions éditoriales, ça se dit, les maisons éditoriales, elles font du travail de dingue en ce qui concerne maintenant, je trouve, les couvertures de livres. Et puis voilà, Sherlock, Lupin et moi, ça me tentait vachement bien. Je pense qu'il y a déjà 6 ou 7 tomes qui sont déjà sortis. On est dans du jeunesse, c'est écrit assez gros, contrairement à l'autre livre que je vous ai montré. Il y a plein d'espace ici, voilà, donc c'est un livre qui va se lire, je pense, assez vite. Et alors, on est dans du 286 pages. Et puis, ben, ce qui est bien, c'est que c'est super bien fait. En fait, il y a le travail éditorial, je vous mens pas, sérieusement. On a donc ici un petit mot sur l'autrice. Et puis, à l'intérieur, on a, vous voyez, des genres de... Je sais pas, d'informations, etc. Là, sur le livre, la Dame en Noir, comme des indices, vous voyez. Et puis voilà, on a des petits dessins,
Alors je sais pas si c'est à chaque fois, à chaque chapitre, ouais c'est à chaque chapitre, on a un dessin en noir et blanc, je kiffe ça, des petites illustrations, c'est juste génialissime. Voilà, si le 1 me plaît, ben, j'entamerai clairement le 2, le 3 et ainsi de suite. Et puis ce qui est bien, ben voilà, on a, vous voyez, comme une petite signature Sherlock. C'est génial, c'est super bien fait, super bien fait. Et puis le dos aussi, j'adore, hein, un peu style parchemin comme ça, voilà. Donc ouais, un beau bijou déjà, j'ai envie de dire. Je vous lis la 4e de couverture. Et si Sherlock Holmes et Arsène Lupin avaient été amis d'enfance? Le mystère de la Dame en Noir, un terrible crime bouleverse la ville tranquille de Saint-Malo. Été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler font connaissance à Saint-Malo. Les 3 amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin en a décidé autrement. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et les 3 camarades se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants a disparu, le mort semble avoir 2 identités et une sombre silhouette rôde la nuit sur les toits de la ville. 3 détectives ne seront pas de trop pour résoudre l'énigme de Saint-Malo. Et puis c'est super sympa parce que on a de puissants sifflets pour nos agents, livrés aujourd'hui par l'entreprise Rambouillet à la police locale. Et on nous met un petit mot sur les sifflets. Puis à côté, on a l'incroyable cas de l'amnésique de Deauville. Une adolescente voit son père et retrouve la mémoire. Et on a à chaque fois des petites infos, quoi, des indices. Donc je trouve ça génialissime, c'est super bien fait. Waouh, quoi. Ou ça me donne déjà envie d'acheter le tome 2, mais voilà, je me calme, j'ai des sagas à terminer. Une chose à la fois. Allez, on passe au suivant. Et là, si vous êtes des amateurs ou des professionnels ou juste des personnes qui aiment le thé, ce livre est sans doute fait pour vous. Moi-même, je suis très fan de thé depuis déjà maintenant 3-4 ans. Au début, ça a été les infusions, les tisanes, et puis je me suis tournée vers le thé. Et je me suis dit, mais tu connais pas grand-chose du thé, de la cueillette, de la tradition du thé, etc. Donc, un livre qui résumerait plein de choses et qui t'informerait, ben, ce serait super sympa. Et du coup, ben, on trouve toujours des trucs sympas dans Le thé pour les nuls. Voilà, Le thé pour les nuls de Pierre Rival, qui est un écrivain et journaliste art de vivre, cuisine et vin. Et donc, je me suis dit qu'avec ça, j'allais trouver plein de choses. Et effectivement, le livre, il a l'air mais juste génialissime au niveau de la consommation. On a même des feuilles, je veux dire, glacées avec, voilà, ici, je pense que c'est voilà, le camélia. C'est une branche de théier en couleur. Le reste, c'est en noir et blanc, hein, mais on a plein de trucs. Ouais, ça a l'air génialissime. Voilà, la découverte du thé, la cérémonie du thé, la Chine médiévale. Voilà, on va retrouver le théier et sa culture, la fabrication des différents types de thé, l'odyssée du thé de la Chine à l'Inde en passant par l'Angleterre, l'art d'infuser, de servir et de déguster le thé, 10 grands chefs pour 10 accords mets et thé. Donc, ouais, ça me semble génialissime. Je ne demande qu'à connaître mieux le thé que je bois si souvent tous les matins et au moins une fois après-midi. Voilà, si vous êtes tenté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut voilà, qui peut vous intéresser. C'est rempli, il y a des légendes, c'est magnifique, hein, des histoires sur le thé, la fabrication du thé vert. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que je vais commencer peut-être par m'y plonger petit à petit. C'est pas un livre que je vais venir lire d'une traite, vous voyez. Donc je suis trop contente. Livre informatif, toujours très intéressant. Donc 5 livres à vous présenter, il m'en reste 2. On passe maintenant à de la fiction. À de la fiction et franchement il me faisait tellement craquer. J'ai essayé de le trouver en seconde main mais c'est pas évident parce que avec les frais en Belgique sur Momox ou sur généralement ce sont des plateformes françaises, ben je paye à chaque fois 4 à 5 euros de frais de port. Donc même si le livre il me revient à 1,28 €, bon je paye quand même en tout 7 euros. Alors c'est toujours mieux ça que le prix complet. Mais ici j'ai pas trouvé un livre qui revenait avec les frais compris moins cher. Donc je me suis procuré le livre neuf et c'est Magie Ex Libris, le bibliomancien de Jim C.
Heinz aux éditions La Talente. Alors, je ne sais pas si c'est un premier tome, s'il y en a un deuxième, je n'en ai aucune idée. Déjà, couverture encore une fois de malade, on est d'accord. Alors, c'est un livre qui est écrit en, je dirais très bien au niveau de la police, de la taille d'écriture, ça a l'air assez aéré quand même. On est sur un livre de... C'est pas un bébé, vous savez bien, un bébé pour moi c'est quand même 500 pages. On est à 342 pages. 342 pages, c'est très raisonnable, c'est super. Et je vais vous lire la troisième la troisième maintenant, la quatrième de couverture, vaut mieux parce que si je vous lis la troisième, vous n'aurez pas grand-chose. Alors, Isaac Vaino est un bibliomancien, membre de Dieswelf Portenaar, les 12 gardiens des portes, une organisation secrète fondée par Johannes Gutenberg. Il dispose d'une magie très particulière. Il peut puiser à volonté dans les livres et en tirer n'importe quel objet du récit. C'est génial, non? Et Isaac, en vrai fan de science-fiction et de fantasy, préfère par-dessus tout utiliser des pistolets laser, des ceintures boucliers de Dune et des sabres laser de Star Wars quand les gardiens l'envoient sur le terrain combattre les menaces magiques qui guettent la Terre. Sauf que, 2 ans plus tôt, manquant perdre la raison et la vie au cours d'une mission qui a mal tourné, Isaac a été mis au placard. Réduit au rang de simple catalogueur, il ne conserve de son ancienne vie d'agent de terrain que Titache, sa fidèle araignée flamme, qui a la particularité de prendre feu en présence d'un danger. Son existence rangée bascule le jour où 3 vampires débarquent dans sa bibliothèque pour le tuer. Rien que ça. Les gardiens auraient déclaré la guerre aux morts-vivants. Bah écoutez, alors, je suis pas fan de morts-vivants. Les vampires, ben ça dépend. Parcimonie, ça se dit, hein, oui. Voilà, par petites touches, ça ne me déplaît pas. Mais voilà, ça a l'air quand même vachement sympa. J'espère que c'est une lecture qui me plaira. À vérifier si c'est un one-shot ou pas. Alors, maintenant on passe à un truc totalement différent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de cartomancie. Et donc, j'ai flashé sur ce livre. Enfin, j'avais envie d'avoir des informations. Donc, c'est un livre de non-fiction. C'est les 22 étincelles de vie de Gérard Attias. La compréhension du corps à travers les 22 arcanes aux éditions Pictorus. Voilà, c'est un long livre, un peu comme les longues arcanes majeures, mineures. Et en fait, c'est un livre en gros qui vient nous parler de la symbolique. La symbolique du corps humain à travers les arcanes majeures. Ou plutôt est-ce l'inverse. Et il nous parle évidemment aussi des lettres hébraïques. Il relie chaque arcane majeure à une lettre hébraïque. Donc voilà, je suis tombée sur Tempérance pour aujourd'hui. Peut-être pour moi, c'est une journée assez calme et tempérée. Et donc, il nous explique un peu la symbolique, c'est ça. C'est ça, Steph. La symbolique au niveau de la lettre Nun, elle dit que ça représente un poisson, un serpent. C'est le germe à l'intérieur de la matrice, la vie à l'intérieur de la structure. C'est une lettre de fécondité, de prolifération. Et puis, il nous parle dans le tarot, etc. La partie du corps représentée ici, c'est l'hypophyse. L'hypophyse, je pense que ça fait partie d'une glande ici quelque part. Pas très sûre, mais je pense. Je ne sais plus où elle se situe exactement. Et donc, il nous explique tout ça. Donc déjà, ça c'est sympa. Ensuite, on nous explique un peu le conflit qu'on peut avoir. Et il nous explique certaines pathologies. Voilà, en fait. Et puis, on va dans le symbolisme de la carte. Je ferai une review, si vous voulez, de ce livre. Si vous voulez plus d'informations, dites-le moi en commentaire. Donc, le symbolisme de la carte, c'est une carte qui nous ouvre les portes de la générosité du cœur. Sa volonté d'unir les contraires avec une grande sensibilité fait d'elle la carte de l'harmonie. C'est clair que c'est la carte la plus douce du tarot, dans les arcanes majeures en tout cas. Et donc, après, il nous dit que en langue des oiseaux, l'harmonie s'écrit l'harmonie, symbolisant les disputes dans le couple et le sein droit chez la femme, en théorie chez la droitière. L'arme, oni, si j'ai besoin d'enlever les armes, c'est qu'inconsciemment j'en ai peur. Le système corporel donne une arme d'attaque avec le sternum, symbole de l'épée,
l'omoplate étant une arme de défense, véritable bouclier. Certaines armées antiques portaient leur bouclier précisément au niveau de cet os. Et donc il nous parle vraiment ici du corps, hein, donc c'est super intéressant. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser, peut-être d'autres un peu moins. Sur Tempérance, il y a quand même vachement de pages. Ouais, il y a vraiment vachement de pages. Et puis, à chaque fois, il nous invite à faire un tirage à 2 cartes. Vous n'êtes pas obligé. Et en fait, selon que Tempérance soit associée avec une autre carte, eh bien, vous avez tout simplement, avec une autre carte d'arcane majeure, elle est liée à un message. On va dire ça comme ça. Donc si vous avez Tempérance et le chariot, ben, on vous dit ici, vous isoler, vous couper du monde n'est pas une solution, c'est plutôt l'heure de vous séparer de votre solitude. Attention aux articulations et aux épanchements de synovie. Alors je ne sais pas c'est quoi synovie, donc il y aura des termes peut-être à aller checker, mais dans l'ensemble ça me semble être, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a Tempérance qui est dessinée ici en fond, mais on voit peut-être pas très bien. Donc voilà, je suis pas trop pour allez, je fais pas déjà moi de tirage qui concerne la santé, mais pour moi-même, ce livre c'est plus pour moi-même, voilà. Donc on pourra avoir des informations et relier la symbolique du corps avec les arcanes majeures, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Donc comme vous l'avez pu constater, c'est un book haul très éclectique. J'ai quand même été très raisonnable. Je l'ai payé 3 euros. Celui-là, je l'ai eu en seconde main. Donc, on a de la fantasy. Hein. On a de l'enquête jeunesse. On a de l'information sur le thé. On a un fantastique, un livre fantastique. Et on a un livre informatif sur le tarot. Voilà, voilà. J'espère que ce book haul vous a plu, vous a donné des idées. S'il y a un livre en particulier que vous voulez voir dans mes updates lecture, dans mes points lecture, ben, n'hésitez pas à me le dire. C'est un livre que je peux mettre plus en avant dans mes lectures pour le lire et pour vous donner des infos, si ça vous intéresse, évidemment. Donc n'hésitez pas. Dites-moi évidemment quelle est votre lecture du moment ou alors sur les livres sur lesquels vous avez craqué. Quels sont les livres sur lesquels vous avez craqué, vous, hein? Dites-moi tout. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.